Les femmes et l'ingratitude, arrêtez, c'est un peu trop. Le mariage que vous voyez là n'est pas réservé aux femmes fragiles. Si tu sais que tu es fragile, tu es intouchable, tu es incorrigible, ne te marie même pas. Tu n'as pas confiance en toi, ne te marie pas, parce que tu vas réagir comme une petite gamine. Écoutez l'histoire-ci, les amis. Il s'agit ici de Whitey. Une fille Whitey âgée de 35 ans galérait. Elle a beaucoup galéré que sa copine lui a dit non, j'ai mon voisin qui est célibataire depuis longtemps, qui a besoin d'une compagne aussi. Il ne trouve pas. C'est comme ça qu'elle a fait tout le nécessaire pour que les deux soient ensemble. Les deux se sont mis ensemble. Quelque temps après, la fille est tombée enceinte. Une Whitey, je vous ai dit, ce sont les Whitey. La fille est tombée enceinte. Elle ne travaillait pas, elle ne faisait rien. Le monsieur avait une vie aisée quand même. Il n'est pas riche, mais il a son petit job et tout, sa petite maison, il était tranquille. Il avait sa petite vie tranquille, bien, il travaillait. Il lui manquait seulement une femme pour que sa vie soit complète. C'est comme ça que cette jeune dame-là est rentrée dans sa vie. Elle était au chômage, elle n'avait pas de situation, rien. C'est le monsieur-là qui a commencé à l'aider. Logement, nutrition, tout. Avant, elle était presque à la charge de sa copine, mais après qu'elle ait fait la rencontre du voisin, le voisin l'a carrément pris en charge. Donc, elle avait au moins déjà une certaine stabilité. C'est comme ça que, peut-être 1 an plus tard, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, le monsieur a dit non, tu ne peux pas tomber enceinte de moi et te laisser comme ça. Le monsieur a décidé de la marier. Ils se sont mariés. Elle a fait son enfant, elle a accouché, ils sont restés 6 ans de vie commune. Le monsieur est tombé malade. La 6e année, là, c'est récemment là. En 2024, là, le monsieur est tombé malade. Si c'est la sclérose en plaques. La femme a dit non. C'est la goutte qui déborde le vase. Elle a donc trouvé un job. Elle a trouvé un job, l'enfant a grandi. C'est que les premières années, quand l'enfant était encore toute petite, elle ne travaillait pas, elle était à la maison, toujours aux frais du monsieur. Donc, après que l'enfant a grandi, elle a trouvé son job, elle a maintenant un bon petit job et tout. Elle a fait une formation aidée et soutenue par le monsieur en question là. Quand elle a trouvé une bonne formation, elle a trouvé son job, si c'est aide-soignante et tout ça là. Donc, elle est déjà un peu stable de son côté. Et malheureusement, le monsieur en 2024, la fin 2024, a découvert qu'il était malade. Il allait faire les examens. Malheureusement, le bilan n'était pas très bon. On lui a annoncé qu'il est malade. Il a aussi une sclérose en plaques. Ce qui fait que les activités intimes là-bas ont diminué. La force physique de travail qu'il avait a diminué. Tout son potentiel a diminué. Il était un peu dépaysé, démoralisé suite à l'annonce de la maladie. Il n'a pas supporté, donc il s'était un peu attristé. Il était un peu frustré. La dame n'a pas ménagé d'efforts. Sa femme, elle a dit non. Moi, si c'est 39 ans déjà, mon mari a 43 ans. Je ne suis pas là, à mon jeune âge, là, pour soutenir un malade. Quelqu'un qui va bientôt mourir. Donc, elle allait demander le divorce. Elle est en instance de divorce depuis 3 mois. Et elle allait raconter tout ceci à sa copine qu'elle avait présenté le monsieur. Parce que le monsieur allait se plaindre chez la fille que tu vois un peu le résultat, tu m'as amené ta copine. Aujourd'hui, elle veut divorcer parce que je suis malade. Donc, le monsieur allait raconter à la copine. Et la copine est venue maintenant sur les réseaux sociaux étaler le problème. Celle qui vient expliquer le problème que non, voici un peu le problème que j'ai avec ma copine. Elle et moi, on ne se parle plus. Et j'ai décidé de ne plus me parler avec elle jusqu'à nouvel ordre. Parce que ce qu'elle a fait au jeune là, c'est pas gentil. Le jeune là l'a soutenu quand elle n'avait pas de travail. Le jeune là l'a soutenu quand elle n'avait pas de loyer, de logement et tout. Il l'a logé, il l'a soutenu. Il l'a marié, elle a eu un enfant. Elle demande le divorce à l'autre parce que le conjoint est tombé malade. Est-ce qu'on doit abandonner quelqu'un parce qu'il est tombé malade? À quel niveau vous les femmes là? Vous êtes si fragiles. Quelqu'un malade, tu l'abandonnes. Quand toi, tu n'avais pas de situation, il t'a soutenu. Il t'a donné son argent. Il t'a gardé. Il t'a logé. Il t'a nourri. Et lui, il est malade, tu demandes le divorce. Elle dit, elle ne peut pas rester avec lui parce que à la chambre, il n'y a plus d'intimité. Il est malade, il est frustré. Elle n'arrive pas à supporter sa frustration. Donc, elle n'a pas à perdre sa jeunesse à rester auprès d'une personne qu'elle doit soutenir nuit et jour. Elle n'est pas là pour garder les malades. Le monsieur, s'il a envie de soutien, il doit embaucher
une aide-soignante à la maison parce qu'il a l'argent pour payer une aide-soignante, donc elle n'est pas là-dedans. La dame a quitté la maison là où je vous parle là. Donc la copine qui a dénoncé l'histoire sur les réseaux sociaux a dit « Je ne me parle plus avec elle parce qu'elle m'a déçue, parce que cette situation qu'elle vivait depuis un certain moment, depuis les 6 dernières années, cette aisance-là, c'est grâce à moi. » Et de là, venir me cracher en plein visage qu'elle abandonne le monsieur parce que le monsieur est malade, j'ai vraiment honte de moi. Et c'est mon voisin. Je ne sais même plus comment regarder mon voisin en face. Donc, j'ai décidé de ne plus parler à ma copine jusqu'à nouvel ordre. Qu'en pensez-vous, les amis, de cette histoire? À très prochainement pour une autre vidéo. Surtout, abonnez-vous et likez. Partagez la vidéo pour sensibiliser certaines femmes qui ne sont pas faites pour le foyer, qui sont si fragiles. Parce que quand tu te maries, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu te maries, c'est pour soutenir ton conjoint en cas de maladie. Certes que certains hommes ne soutiennent pas trop les femmes quand elles sont malades. C'est souvent l'inverse. Mais dans ce cas-ci, est-ce que vous pensez qu'elle devait vraiment abandonner son conjoint parce que le monsieur est malade? Mettez vos avis en commentaire. À très bientôt les amis pour de nouveaux conseils. Bye bye.